Chaga, C'est bien moi. c'est bien toi. Ah, bien sûr. Enchanté Bassi. Bah, moi de même, frérot. Ça fait un moment quand même, hein. Ça fait un moment qu'on se croise, ouais, on se tourne Ouais. autour, mais finalement, enfin là, on a saisi l'occasion, c'est Bien cool. sûr, bien sûr. Tu viens souvent de cette plage-là ici, toi? Oui, mais ici, c'est ma deuxième maison. C'est ma deuxième maison. C'est ici que je fais le bouturage corallien. Ah, Donc, ouais, on est. bouturage corallien. Si, je sais même pas comment tu t'appelles en vrai, je te jure, mon gars. Et il y a plein de gars là au village, je suis sûr qu'ils Ouais. doivent me l'avoir mauvaise, mais je sais Mais pas comment justement. ils s'appellent les gars. Non, après, t'es parti trop jeune aussi. Ouais, Donc, c'est vrai, j'avoue. il y a un moment. Non, mais moi, de mon vrai nom, c'est El Assad. El Assad. Ouais. Ok, enchanté, De monsieur El mon Assad. vrai nom. Moi, de même, hein. De même. Voilà. Ouais, du coup, ben voilà. Après, tout le monde me connaît par le nom Chaga. Mhm. Donc, Et ouais. ici, on est où là? Ici, c'est quoi cet endroit? C'est la plage de Marakouni. La Mhm. plage qui nous a vu grandir en plus. Elle nous a vu grandir cette J'ai des plage. souvenirs aussi, moi. Et d'ici. je te jure, mais c'est pour ça que Ah, je te ouais. dis. Là, il fallait, tu vois, il fallait qu'on saisisse l'occasion et aussi l'amener sur notre base à nous. Mhm. Parce que c'est notre deuxième maison. Eh, franchement. Mais Ah. donc, toi, tu fais quoi ici quand tu viens Mais c'est moi, quoi quand je tes viens, activités j'amène les petits. En fait, nous, on travaille la faune et la flore ici? avec mon association qui est Jardin Océanique de Mayotte. Jardin océanique de Mayotte. Ouais. Ok. Donc, on plante, nous, on est plus orienté vers le lagon, en fait. On fait le bouturage corallien. Après, on verra au fur et à mesure, parce que là, il nous manque quelque chose d'assez important Mhm. qui peut nous permettre, nous, déjà, de créer du boulot, Ouais. être plus tranquille. C'est l'AOT. L'AOT, c'est quoi ça, l'AOT? C'est autorisation d'occupation temporaire. Nous, si on arrive à avoir ça, ça va permettre aux futurs financeurs Ah, de nous accompagner Bah sans, oui. sans vraiment se soucier de de tout ce qui est foncier en fait. Et cette AOT, là, vous l'obtenez à travers qui? À travers la mairie et la préfecture. Et ils sont au courant de ce que vous avez ça commencé à faire ça ici? fait 3 ans. Ça fait fait 3 3 ans que je cours cette mairie-là. Là. Et ce qui me fait de la peine, c'est que j'ai contribué à leur investiture. Quoi. Mhm. Parce que j'ai voté pour eux. Et ça me fait de la peine de voir que ces gens-là, je cours depuis 3 ans. C'est pas pour privatiser ces terrains, je peux pas. Je peux pas. C'est pas le but non plus. C'est pas mon objectif. Je vais pas me permettre de privatiser un truc qui ne m'appartient pas. Toi, ton objectif sur ce lieu-là, Mon objectif, c'est surtout créer du boulot. créer du boulot. Ah, Dieu sait qu'on en a besoin, effectivement. Il y a besoin Et de surtout, boulot, on le répète, je le Bien répète, sûr. mais on a ce cadre extraordinaire qu'on a là. Dès que... Faut travailler, faut retravailler cette beauté-là à bon escient Mhm. pour que Tout à ça fait. puisse produire quelque chose. Parce que là, pour l'instant, elle produit rien. Elle produit rien. La seule chose qu'elle peut produire ici, c'est un port d'affrètement. Tout à fait, malheureusement. Donc, il n'y a que ça. Parce que c'est Ouais, en dehors. Il faut Oui, y mettre il faut y mettre du monde, de de l'activité pour que Ouais, ouais, tout à ces fait. gens-là soient dissuadés. Nous, on va pas les empêcher de descendre. On va pas les empêcher de descendre. Mais là, ils descendent trop facilement. Il y a trop de choses qui peuvent disparaître dans les villages parce que là où on est situé quand même à 2 km de Canibé Mhm. et à presque 3 km de Mronabéja. Donc, il y a la route qui va jusqu'à la plage, qui descend jusqu'à la plage. Donc, imagine quelqu'un qui va faire son bordel là-bas. Ouais, Et incroyable. après, nous, par rapport à l'association, on a quand même nos projets à nous. Je suis en train de travailler sur des terrains qui appartiennent à mon oncle à Dapani, Mhm. sur les hauteurs de Dapani pour faire un village vacances. Ouais. Parce que là, à l'heure qu'il est, ça fait 5 ans que l'association existe. Je peux plus me permettre d'attendre forcément que ça soit Bandakouni pour que je puisse créer ce village vacances. C'est de l'argent à prendre. Nous, on veut être sûr du moment où on a nos touristes à nous, Mhm. ou des personnes qu'on va chercher très loin, on veut être sûr de donner à manger Mhm. et aussi les abriter. Donc c'est pour ça que nous, on avait réfléchi à ce village vacances. Là, aujourd'hui, ce village Mais vacances, ce projet-là, il me semble très intéressant. Vous Il avez est du très soutien intéressant. par rapport On- aux autorités on n'a aucun soutien par rapport aux autorités. Parce que le premier soutien qu'on était censé avoir, c'est déjà ce AOT pour qu'on puisse mettre ça en place. Mhm. Quand je t'ai dit que nous, notre objectif ici, c'est de créer du boulot, c'est parce qu'il y a 6 volets dans cette association qui vont créer forcément du boulot. Aujourd'hui, je me retrouve à faire du bouturage corallien. Je ne suis pas biologiste. Aujourd'hui, je suis que conservateur corallien. Mais je me retrouve à intervenir dans des classes. Comme il y a une semaine, j'étais au lycée de Coconi. Mhm. J'ai eu une classe de terminale. Donc, on a passé 2 heures de temps ensemble. Ça s'est très bien passé. Et ces jeunes-là, par la suite, c'est le partenariat que je suis en train de monter avec l'établissement pour que ces jeunes-là puissent venir directement sur les terrains, voir aussi comment nous on fait le bouturage Ah oui. corallien. Donc, le lycée, en fait, ils ont aussi d'autres astuces qui peuvent nous aider
au niveau de la flore. Donc, parce que sur la faune, le lycée n'est pas adapté à ça, n'est pas habilité à ça. Parce que eux, c'est surtout au niveau de l'agriculture et ainsi de suite. Donc, rien que par rapport à ça. Notre lagon, c'est un bien précieux. C'est un bien précieux. Un bien précieux qui est en péril. Le corail, Justement. On entend parler de blanchissement de corail. Blanchissement etc., des coraux. etc. Et donc, toi, tu es dans cette démarche-là où tu essayes de le restaurer, en plus de faire connaître ça dans les écoles, etc. Justement. Et surtout, lorsque j'ai commencé à... Ça, c'est la phrase qui m'a toujours fait marrer. Lorsque j'ai commencé à parler aux gens de cette association, les gens, ils étaient là, ouais, toi, tu as fait des études, tu rentres à Mayotte et tu vas te lancer à planter de la roche. Aujourd'hui, en fait, cette phrase-là, elle m'avait quand même fait marrer. Elle me fait plus marrer aujourd'hui. Pourquoi tu ne vas pas planter des bananes et des maniocs? Ouais, mais là, pour moi, actuellement, mes bananes et maniocs, ils sont sur le lagon. Parce que ça, aujourd'hui, tu plantes la banane, tu plantes le manioc, mais il faut quand même un accompagnant. Eh oui. Il faut quand même quelque chose pour accompagner ça. Et cet accompagnant, mais tu ne l'auras pas dans le champ. Tu ne vas pas prendre... Alors tu penses à quoi exactement en disant ça? Moi, je pense au poulpe. Je pense au poisson. Je pense aux fruits de mer. Donc, si qui ont besoin de ce corail. Qui ont besoin de ce corail. Système vivant Justement. Donc, s'il n'y a pas ça sur cette première barrière de corail, mais le poisson, où est-ce qu'il va aller? Il va aller plus bas. Et déjà aujourd'hui, il faut quand même des autorisations spécifiques pour pouvoir descendre. Ne serait-ce qu'un bateau. Tu n'as pas le permis, tu n'as pas le droit d'être sur le lagon. Aujourd'hui, même les moyens ancestraux qui avaient nos anciens, la pirogue, tout ça là. La pirogue maintenant, elle est même réglementée. Tu ne peux pas aller au-delà de 300 mètres avec une pirogue. Alors que... Mais tu pêches rien. Là, tu n'as pas quitté la mangrove. C'est un piège. Mais oui, c'est un piège. C'est pour dissuader les gens de ne pas aller là-bas. Avant, moi je me rappelle de mon grand-père quand il était encore vivant. Il prenait sa pirogue là, il descendait sur la deuxième barrière de corail. Il descendait là-bas, il revenait le lendemain. Il n'est pas mort dans le lagon. Il est mort de vieillesse à la maison. Donc, ces gens-là, quel message ils veulent nous donner? Quel message ils veulent nous donner avec... C'est la question. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, quand tu regardes tout ça, tu te dis, il y a vraiment des gens qui font de la pluie et le beau temps à Mayotte. On veut nous dégoûter de notre île, on veut nous dégoûter de tout ce qui peut rendre cet écosystème meilleur. Il y a beaucoup de gens qui tirent profit. Il y a beaucoup de gens qui tirent profit, que ce soit des Maoris, que ce soit des métropolitains, que ce soit des gens qui viennent pas forcément de la France. Pas forcément de la France. Il y a pas mal de monde qui partent d'Italie. Ils viennent ici, soi-disant en post-doctorat, mais ces gens-là, ils ne restent pas qu'à Mayotte. Ils vont dans l'archipel parce qu'ils savent l'argent qu'il y a dedans. Ils savent l'argent qu'il y a dedans. Donc l'enjeu, il est vraiment immense. Et nous, on attend quoi pour s'impliquer là-dedans, nous, alors? La seule chose qu'on attend, en fait, c'est que on a juste été mal informés. Et aujourd'hui, quand l'information nous arrive, on a du mal à la cerner. On a du mal à la cerner parce qu'en fait, le fait qu'on ne s'était pas préparé à ça. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est que notre génération risque d'être une génération perdue. Qu'elle n'a pas vraiment eu le moment de se positionner. Parce que nos anciens ne veulent pas quitter. Et surtout que nous sommes déjà des papas. Nous sommes déjà des papas, effectivement. Nous sommes des papas. Et nos enfants, ils grandissent trop vite. Donc, on risque de ne pas exister réellement. Et le risque, il est là, en effet. On risque de ne pas exister réellement parce que, voilà, c'est quoi? Boulot et rentrer à la maison. On n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire, alors que les moyens sont là. Pourtant, et les opportunités, surtout, moi, je ne vois que ça ici. Donc, sur cette île. C'est ce qui me fait rester pour le moment, en dépit de tout le contexte. Moi, personnellement, j'ai vécu tant d'années à Métropole. J'ai passé des belles années là-bas, en tant que chef cuisinier chez l'Hôtel Mercure. J'ai pu voir la Russie. J'ai fait 2 ans à Yakoutsk, dans une ville sibérie-orientale. Ouais. Et aujourd'hui, je parle russe couramment. Je parle allemand couramment. Je parle espagnol. Du kannst Deutsch. Aïe, aïe, aïe. Du coup, toutes ces choses-là, parce que j'ai vécu en Allemagne.
Pendant 2 ans, j'étais à Hambourg et une ville frontière danoise qui s'appelle Thunder. Donc, avec la restauration, j'ai pu voyager et voir tous ces écosystèmes-là. Et ça, c'est un enrichissement qui nous permettrait, nous, une fois qu'on arrive ici, qu'on vienne implémenter des choses qui manquent, dont on se plaint qu'il n'y a pas ci, qu'il n'y a pas ça, qu'il manque de ci, qu'il manque de ça. C'est le moment que nous, justement, qui arrivons, qui ont envie de faire ça. Tout à fait. Et ça pêche. Il y a un rouage où en fait, l'énergie n'est pas transmise. C'est pas qu'elle n'est pas transmise, c'est que, en fait, cette énergie, c'est pas nos anciens qui l'ont. C'est toi et moi. Parce que ceux qui étaient partis, nos anciens là, ils étaient partis là-bas. Certes, la plupart, ils ont vécu trop de temps, mais ils sont quand même revenus à Mayotte avec cette mentalité. Ils sont restés à métropole avec une certaine mentalité. Boulot, dodo. Ils partaient au boulot, ils revenaient à la maison. Tandis que toi et moi, on a été à l'école là-bas. On a commencé à travailler là-bas. Mais, mon ami, on était ceux qui dormaient tard et se réveillaient très tôt le matin pour aller à l'école. Du coup, ou voire même aller au boulot. Donc, on a vu plein de choses en très peu de temps. Plus que nos parents qui ont vécu plus d'années à métropole. C'est vrai. Parce que nous, on était rarement à la maison. On était toujours exposés, que ce soit au danger, que ce soit aux opportunités qu'il pouvait y avoir dehors. On était toujours exposés à ça. Et ça enrichit la vie. Ça enrichit. Et moi, le fait d'avoir vécu à Yakoutsk, me cogner avec des hivers à moins 45. T'as vécu en Russie, man? J'ai vécu dans la région Sibérie orientale. Et là-bas, c'est pas un truc. En fait, c'est plus des Mongols que des Russes. Parce que c'est un mélange. T'as plus typé asiatique que européen. Et ils mangent quoi là-bas? C'est quoi leur cuisine là-bas un peu? La cuisine, elle est variée. Elle est beaucoup variée, mais ils sont surtout. Viande, très légumes. Non, ils sont surtout sur le poisson. Sur le poisson. Ouais. Ils sont surtout sur le poisson parce que voilà, il y a pas mal de rivières là-bas et ils sont surtout sur le poisson. Après, en termes de viande, parce que imagine, tu pêches le poisson tout de suite, en 1 minute, le poisson il est gelé. En 1 minute, il est gelé. Tu as l'impression qu'il était dans ton congélateur depuis X temps. Et pourtant, tu l'as à peine enlevé de l'eau en plus. Tu l'as enlevé de l'eau, tu l'as enlevé dans un lac, tu le remontes en surface. Dès qu'il est en contact avec l'air, mais il reste figé. Donc, moi, avec toutes ces idées-là, tout ce que j'ai appris de l'Hexagone et les autres pays voisins de notre cher Hexagone, ça m'a permis de rentrer à Mayotte. Et moi, aujourd'hui, pour rien au monde, j'ai envie de quitter Mayotte. Non, il ne faut pas quitter ici. Tout est à faire ici. Toutes les opportunités sont là. Bien sûr. Moi, cette galère qu'il y a à Mayotte, c'est une galère enrichissante pour moi. Tout à fait. C'est une galère enrichissante parce que j'ai le temps de réfléchir. J'ai la nature devant moi. J'ai le temps de réfléchir. Comme je t'ai dit, moi, j'ai regardé, avant de commencer avec le bouturage, avant que je l'exploite réellement, j'ai bouquiné. Parce que vu que je ne suis pas biologiste, j'ai eu la chance de rentrer à Océanopolis à Brest, vu que j'y ai vécu aussi. Et j'ai vu les biologistes là-bas, comment ils travaillent, comment ils expliquaient et tout. Après, j'ai regardé les aquariophiles. Ceux qui tiennent des aquariums, qui font le bouturage aussi, mais sur des aquariums. Ça existe, hein, les aquariums avec de l'eau de mer, oui, évidemment. Oui. Et surtout, ils sont surtout spécialisés en Bretagne, en fait. Donc, j'ai regardé comment eux, ils travaillent. Et à partir de là, j'ai reproduit la même chose. Sauf que eux, ils utilisent beaucoup trop de plastique. Et moi, je veux pas de ça. Moi, je veux, comment te dire, je veux un truc éco-responsable. D'où le fait de planter des rochers, c'est ça? C'est pour ça que je plante de la roche. Et tu vois, d'un côté, ils avaient raison, parce que je plante de la roche. Je suis venu là, j'ai regardé la nature. J'ai dit, moi, tout ce que je veux, tout ce dont j'ai besoin, c'est dans la nature. Donc moi, aujourd'hui, j'écris l'histoire et je laisse les jeunes de l'association raconter cette histoire à leur manière. Donc, je prends la roche volcanique, je la travaille. Et tu fais quoi? Comment ça consiste? Enfin, ça consiste en quoi exactement l'opération de bouturage de corail? L'opération de bouturage, en fait, elle consiste à reboiser surtout, à redonner vie. Parce que là, tu fais quoi? Tu prends des graines de corail, tu prends des... Je prends des boutures, en fait, c'est... en fait, si tu veux, sur le corail elle-même. Sur le corail lui-même, en fait, tu as plusieurs espèces. Il y a l'espèce qui est facile à bouturer, c'est ce qu'on appelle l'acropora. C'est une corail cornue.
qui s'ouvre comme ça. Donc, tu as l'impression que c'est un bouquet de fleurs qui a été retravaillé par un fleuriste. Donc, du coup, comme je te dis, avec l'association, on peut créer beaucoup trop de boulot. Beaucoup trop de boulot. Parce que on a un projet de se lancer en restauration, vu que moi, je suis cuisinier. Avec 2 étoiles Michelin dans la gastronomie française. On est une île qui a vraiment quelque chose à jouer, une belle carte à jouer au niveau de la... Pour vivre à Mayotte, il faut être un couteau suisse. Et moi, je suis plus qu'un couteau suisse parce que là, je prends toutes ces cultures-là, les cultures que j'ai vues à Métropole. Aujourd'hui, moi, à Mayotte, rien que dans la gastronomie, en termes de cuisine, je suis plus qu'un couteau suisse. Moi, je dirais un couteau européen. Parce que je peux mélanger toutes ces cultures-là et redonner quelque chose de nouveau. C'est vraiment très intéressant à jouer. Bien sûr, bien sûr. Et là, aujourd'hui, j'ai la chance de prendre le restaurant, comme je t'ai dit tout à l'heure, à Bamboo Beach. C'est moi qui va tenir les rênes là-bas. Et là, pour ceux qui veulent goûter de la vraie cuisine, que ça soit un mélange de chez nous, revisiter avec des ingrédients qui viennent de je ne sais où, ça va se faire de l'autre côté. Donc, et l'ouverture, c'est très prochainement. Mais bon, on n'est pas venu là pour faire la pub de ce resto. On viendra faire la pub de ce resto. Oui, bien sûr. Ça sera très intéressant. Ouais, donc, comme je te disais par rapport à l'association, nous, on veut se lancer en restauration, village vacances, jardin botanique. On voulait aussi se lancer en termes de hangar pour élevage corallien. Alors encore une fois, on ne peut que constater, je ne sais même pas comment il faudrait qualifier ça, entre malveillance et incompétence de la part de nos autorités qui freinent toute évolution de notre territoire. Il est franchement inconcevable, selon moi, qu'un projet comme celui qu'on vient de découvrir ici ne soit pas davantage pris en considération. Alors franchement, honte à vous. Honte à vous les décideurs, reconvertis en empêcheurs de fer plutôt, qui gangrènent et laissent mourir à petit feu toutes les initiatives qui sont portées par des jeunes dynamiques, courageux, ambitieux qui débordent d'énergie et d'envie de faire avancer notre île. Par contre, vous trouverez systématiquement les mêmes décideurs qui ne seront jamais radins pour faire des cérémonies d'inauguration bidons à longueur de journée. Vraiment, on marche sur la tête. Trop, c'est trop. On marche sur la tête. Alors, mes très chers amis, il est temps qu'on aille demander des comptes et qu'on les mette hors d'état de nuire. Et ceux qui vont me dire que je devrais me taire, sinon on va me saboter, sachez que vous faites partie, vous aussi, du problème. Et je vous combattrai, vous aussi. Et aux autres gens de bonne volonté, eh bien, rassemblons-nous, s'il vous plaît. Il y a tant de choses à faire dans cette île, dans tous les domaines. Pourtant, tout est quasiment à l'arrêt, et on est là à se jalouser, à se disputer pour des miettes, quand on a tous les ingrédients ici, là, à notre disposition, pour préparer un véritable festin. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend?